Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre le Redmi GT2 et le Redmi GT2 Pro. Donc deux smartphones à environ 250 € d'écart au niveau tarif. On va voir ensemble lequel choisir, lequel est fait pour vous. Et puis, si tout simplement ces deux smartphones ont des specs sympas et vous intéressent. Mais avant de te faire ce comparatif entre le GT2 et le GT2 Pro, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici il y a un emplacement pour les codes promo, ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, le comparatif de ces deux smartphones. Alors comme ça, de but en blanc, vous allez me dire d'extérieur, eh bien c'est les deux mêmes. Eh bien non, déjà on va retrouver une différence au niveau de la taille. Puisque notre GT2 classique au niveau largeur, donc ici on va être à 75,8 mm. Le GT2 Pro lui est un peu moins large puisqu'il va être à 74,7 mm de large. Notre GT2 classique va faire 162,9 mm de haut contre 163,2 mm de haut pour le GT2 Pro. Et le GT2 classique va faire 8,6 mm d'épaisseur contre 8,2 mm d'épaisseur pour le GT2 Pro. Donc un petit peu moins épais sur la version Pro. Une différence va se faire aussi au niveau du poids puisque le GT2 classique va faire 194 grammes contre 189 grammes pour le GT2 Pro. Donc déjà une différence de taille et de poids. Mais pas que, puisque la seconde différence va être au niveau de l'écran. En effet, ici sur la version classique, on va avoir un écran AMOLED Full HD+, de 6,62 pouces, donc une définition de 2400 par 1080 pixels, alors que sur le GT2 Pro, on va avoir un écran AMOLED WQHD+, de 6,7 pouces, soit une définition de 3216 par 1440 pixels. Donc un écran plus sympa. D'ailleurs ici sur la version Pro, vous allez avoir un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz contre du 120 Hz tout simple ici. Donc clairement un gros avantage au niveau écran sur le GT2 Pro. En plus sur la version Pro, on aura un meilleur pic de luminosité puisqu'on va aller jusqu'à 1400 nits. Donc clairement un avantage aussi puisque vous aurez moins de mal à voir votre écran à l'extérieur quand il y a beaucoup de soleil. Et puis ça sera surtout une image plus sympa également. Allez, autre différence qu'on va retrouver également, c'est sur le socle processeur, puisque sur la version classique, on va être sur un Snapdragon 888 de chez Qualcomm, alors que sur la version Pro, on va avoir le dernier modèle de processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Donc un processeur un peu plus puissant que sur la version classique. Concernant la RAM et la capacité de stockage, on n'aura pas de différence, on aura toujours les versions 8/12 Go et 128/256 Go. Pour ce qui est de la batterie, pareil, on sera toujours sur une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 66 watts. Mais par contre, la différence va se faire sur les capteurs photo à l'arrière également. En effet, pour le capteur principal, on a un capteur principal identique sur les deux, le Sony IMX766, un capteur de 50 mégapixels. Par contre, il va y avoir un changement au niveau de l'ultra grand angle, puisque sur la version classique, on a une ultra grand angle à 8 mégapixels qui a un champ de vision de 119 degrés, alors que sur la version Pro, on va avoir un capteur 50 mégapixels avec un angle de vision de 150 degrés.
Donc vous l'aurez compris, un capteur avec un plus grand champ de vision qui va permettre de prendre des photos un peu plus larges. Et enfin la différence se fait également sur le troisième capteur photo. Sur la version classique, on a un capteur macro de 2 mégapixels. Alors perso, je sais pas si vous en servez, mais moi je m'en sers très peu des capteurs macro. Par contre, sur la version Pro, on a une petite originalité puisqu'on a un capteur microscopique de 3 mégapixels qui va faire un zoom x20 jusqu'à x40. Donc un petit capteur microscope qui permet de prendre des petites photos sympas, rapprochées. C'est assez cool, c'est assez marrant. Ensuite, autre différence sur les capteurs photo, eh bien c'est à l'avant avec le capteur selfie qui va être de 16 mégapixels pour la version GT2 classique et de 32 mégapixels pour la version Pro. On va avoir également une différence au niveau de la définition vidéo à laquelle on peut filmer, puisque sur la version classique, on va être sur du 4K 60 fps, alors que sur la version Pro, on va pouvoir aller jusqu'à du 8K 24 fps. On a également une différence sur la connectivité, puisque on va aller sur du Wi-Fi AC, du Wi-Fi 5 sur la version classique, alors qu'on sera sur du Wi-Fi AX, du Wi-Fi 6 sur la version Pro. Le système d'exploitation, évidemment, c'est le même. On est basé sur du Android 12, le Realme UI 3.0, donc l'OS de chez Realme, qui fonctionne parfaitement bien. Et après, pas d'autre différence entre ces deux smartphones. Donc, franchement, deux smartphones très intéressants avec, je dirais, deux publics. La version GT2 classique qui va être, je dirais, pour un public lambda qui utilise son smartphone de façon normale, qui veut faire des photos simples, etc. Tout en ayant quand même de belles performances, un bel écran et de belles qualités photo et vidéo. Et la version Pro qui va se destiner plus à des gros gamers, à des Instagrammeurs, des TikTokers, des créateurs de contenu, des gens qui consomment énormément de séries et de vidéos aussi. Donc on aura un smartphone effectivement un peu plus pro, un peu plus avec des performances plus élevées et des résultats forcément meilleurs. Donc voilà pour cette vidéo entre le Realme GT et le GT2 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir entre les deux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez choisi, est-ce que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi également si vous aimez cette nouvelle façon de filmer avec deux caméras et le nouveau décor qui est encore en construction, mais on avance. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo le mercredi et le samedi à 18 h, vous le savez maintenant. N'oubliez pas de mettre votre plus gros like sous la vidéo, de la partager un maximum, et puis en attendant, on se retrouve. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre votre plus gros like, et puis en attendant, prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!